Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Annika Blanchard. J'ai fait les cafés rencontres sur la santé mentale précédents. Donc, mon background, c'est je suis infirmière. J'ai également fait des études en psychologie ainsi que sociologie à l'Université de Montréal. Donc, pour aujourd'hui, nous allons parler du temps des fêtes, donc comment y survivre. Nous allons passer au travers des émotions. Ensuite, comment on peut s'organiser ou rester plutôt zen durant un temps des fêtes qui peut emmener des fois du stress chez l'individu. Donc, les émotions, ça agit comme des panneaux de signalisation. Donc, les signaux clignotent de différentes façons dans différentes parties du corps. Il y a différentes composantes, dont la composante subjective. Ça, c'est ce que nous ressentons présentement, comme la joie, la tristesse, la peur. On a aussi la composante physiologique, donc la réaction de notre corps face à ce que nous ressentons. Ensuite, nous avons la composante comportementale, donc les actions que nous posons pour réagir à ce que nous ressentons. Donc, les émotions jouent un rôle clé dans la survie d'un individu. Les émotions l'amènent à chercher de la nourriture, à se reproduire, à éviter le danger. Ça l'aide également à communiquer entre nous. Ce qui est essentiel au bon fonctionnement de la société. Donc, l'expression verbale des émotions aide à réduire l'intensité des émotions négatives et peuvent devenir plus faciles à gérer. Nommer nos expressions aide à les exprimer ouvertement aux autres, ce qui nous aide à obtenir de l'aide des autres. Il est impossible de comprendre les émotions des autres sans comprendre les nôtres. Alors, le fait qu'on possède un vocabulaire pour décrire nos émotions va nous permettre d'offrir un soutien à autrui qui correspond à l'émotion qui l'habite. Cela permettra également de nous nouer et de compatir à la personne et de trouver des solutions ensemble. En ayant un sens de compréhension sur nos émotions, en étant conscient de leurs effets et en étant capable de mettre un mot sur une émotion vécue, nous gagnons les compétences nécessaires pour comprendre ce que nous ressentons et d'essayer d'agir de façon à contribuer à notre bien-être émotif. Question. Quelles sont les émotions que vous ressentez à l'approche du temps des fêtes et pourquoi? Prenez un petit 30 secondes et pensez-y. On est quand même rendu le 17 novembre. Donc, les fêtes s'en viennent très vite. La préparation des repas, la préparation d'événements, la préparation de cadeaux, l'achat de cadeaux, ça peut en emmener beaucoup d'émotions. Mais aussi, si on regarde dans les yeux d'un enfant, voir toutes les belles décorations et voir tout le fait qu'il a hâte à ce que le Père Noël va lui emmener. Ça amène aussi des belles émotions, ceci. Donc, restons zen. Donc, on doit se bâtir un réseau de soutien. Donc, bien s'entourer avec des gens qui ont un impact positif sur notre bien-être. Il y a aussi de plus en plus d'offres de télésanté grâce auxquelles nous pouvons avoir accès en ligne. Exemple, le portail Espace Mieux-être au Canada, ce qui est une initiative du gouvernement qui vise à offrir des services de soutien à la population. Donc, c'est le fait qu'on ait des événements, qu'on ait une famille, des amis avec qui on peut festoyer pendant le temps des fêtes, ça reste un bon réseau de soutien. Surveiller son humeur. Si nous constatons une baisse de morale ou une augmentation d'idées négatives, il faut s'arrêter, se demander ce qui se passe et chercher de l'aide si nécessaire. Il est suggéré de sortir un maximum à la lumière naturelle et de maintenir nos habitudes de temps des fêtes. On s'entend ici que ça va être dans la mesure du possible.
Prendre contact avec des collègues, hein, ceux qui font beaucoup de télétravail, juste de reprendre contact ou d'avoir une jasette avec un collègue avec qui on était très proche. Ça va garder un sentiment d'appartenance. Ça va aider à aussi nourrir l'esprit de solidarité. Et 4, stimuler la résilience. Donc, de renforcer notre capacité d'adaptation. Selon le Dr. Kemker, la technologie est à notre rescousse. Ces outils nous permettent toutefois de se rassembler, de vivre d'une façon différente les petits plaisirs des temps des fêtes. Hein, il y en a beaucoup qui ont fait des soupers ou quoi que ce soit, un repas avec plusieurs personnes, mais en étant ouvert à l'accès de Zoom. On les plaçait d'une façon ou d'une autre sur la table. Donc là, encore là, oui, on le fête d'une certaine façon, mais on garde notre plaisir. On garde notre bonne humeur face au temps des fêtes. Question. Avez-vous des trucs ou des conseils pour rester mentalement sain à l'approche du temps des fêtes et tout ce qui englobe ce temps festif? Restons sains. Des petits trucs comme ça, comme s'y prendre d'avance. Hein, comme exemple, trouver son outil pour être organisé, prévoir le calendrier, faire des listes, acheter les cadeaux d'avance, trouver les menus des événements, faire le plein de provisions, emballer les cadeaux, faire des cartes de vœux, choisir le style de déco, parcourir les marchés de Noël. Puis ça, en parlant de marchés de Noël, il y en a beaucoup dans les alentours. Ouais, je parle ici dans l'Est ontarien, là, il y en a plusieurs, Vankleekid, Rockland, Brun, Cassamine, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Décrocher et récupérer. Donc, exemple, renoncer aux fêtes qui ont des comptes d'effets. Okay? Revoyez les priorités, alléger l'emploi du temps, se réserver du temps pour soi-même. Même demander de l'aide. Prévoyez des plats sans surveillance. Faites des cadeaux significatifs. Offrez-vous le luxe de relaxer. Relaxer devant un bon film de Noël. Ou lire un livre qui vous tente en écoutant des belles musiques de Noël. Se préparer mentalement et physiquement. Bien dormir. Et puis éviter les excès. Donc, attendez avant de trinquer. Gardez la cadence de vos activités physiques. Planifiez vos sorties. Socialisez au lieu de grignoter. Apprenez d'y passer. Ne pas arriver affamé. Par exemple, manger un œuf, la protéine avant d'aller à l'événement. Hein, souvent, on arrive là et on sait qu'il va y avoir beaucoup de bouffe, mais on a tellement faim qu'on fait tout grignoter, tout ce qui est sur la table des apéritifs. Hydratez-vous. Parce que quand on est déshydraté, c'est là qu'on veut boire. C'est là qu'on va peut-être aller vers l'excès de l'alcool ou vers l'excès des liqueurs ou quoi que ce soit qui n'est pas super excellent pour la santé. Adoptez une vision réaliste. Éloignez-vous de la table. Ça, c'est bien. On s'éloigne de la table des grignotines. Hein? Parce que quand on se met souvent proche, une petite poignée par-ci, une petite poignée par-là, ralentissez le rythme. Mangez lentement. Enjoyez ou profitez de la présence d'autrui alentour de soi. On mange lentement. Comme ça, on n'a pas besoin de 3, 4. On s'entend que souvent, on va pour une deuxième assiette. Hein? Mais
juste en manger lentement, puis de juste profiter, de jaser, de rire. Hein? Puis identifier les déclencheurs. Donc, vous voyez que vous êtes proche d'une table de grignotine ou vous êtes proche de la table qui a de l'alcool ou quoi que ce soit. Juste, on peut en profiter des grignotines, on peut en profiter de l'alcool, on peut en profiter de tous les petits plaisirs que nous avons durant le temps des fêtes. Les excès sont un petit peu moins le fun. Se préserver. Donc, s'occuper de ses finances. Donc, de se faire un budget puis de le respecter. Ne pas acheter de façon impulsive. Donc, là aussi, on peut se faire une liste. OK, à qui achète quoi? En même temps, de se mettre aussi un budget pour le cadeau, dépendamment comme approche qu'on est de la personne. Les gens ne vont pas aller faire une recherche. OK, combien vaut le cadeau que cette personne m'a fait? Faire face à la solitude. Donc, donc se connecter avec les gens, un appel, un Skype, les marchés de Noël, hein, on croise beaucoup de gens. Prévoir d'avance que faire le jour de Noël. Donc, ça, de savoir déjà ce qui va se passer, ça va diminuer notre sentiment d'anxiété, de stress. Puis même, dans un moment de solitude, on peut téléphoner aussi à une ligne d'écoute. Gérer les tensions familiales. Donc, se donner des objectifs personnels au lieu d'avoir des attentes irréalistiques face aux autres. On veut utiliser des techniques de communication non violente pour éviter tout conflit que ça pourrait amener. Donc, on doit penser s'il y a des enfants, on doit penser à eux avant. Souvent, on fait ça pour eux. On fait ça pour avoir le contact aussi avec notre famille. Donc, on essaie de penser pourquoi nous sommes là et puis pour qui aussi surtout. Approcher les fêtes en santé et avec de bonnes habitudes de vie. Question. Durant le temps des fêtes 2020, avez-vous fait face à plus de stress qu'au cours des années précédentes? Donc, 4 facteurs de stress dont les gens ont vécu à Noël 2020. Donc, l'absence de contrôle face à l'annulation des rassemblements. La nouveauté dans l'interdiction de voir les membres de la famille pour la première fois. L'imprévisibilité de la situation d'isolement pour le temps des fêtes. La menace à l'ego, la croyance, les valeurs face aux reproches d'être pour ou contre les mesures prises par le gouvernement. Hein? C'est un sujet que maintenant, dans les rassemblements de cette année, on va vouloir peut-être éviter. Est-ce qu'on est pour ou contre? Qu'est-ce que le COVID? Le vaccin? Hein? Toutes des affaires qui pourraient amener peut-être des conflits. Adaptation. Les personnes qui vont accepter de s'adapter sont celles qui vont le mieux se porter à la fin de cette pandémie. Prendre soin de notre mental dans le temps des fêtes. Les bienfaits de la nostalgie qui régénèrent des souvenirs agréables. Écouter des films de Noël, ça amène un effet de réconfort, un effet de sécurité, car ça amène un effet de prévisibilité. Hein? Ça s'en va à l'encontre de nos stress, qui était l'imprévisibilité face au COVID du temps des fêtes 2020. Les souvenirs positifs.
comme se remémorer un souvenir de rire aux éclats dans un rassemblement positif. Rappelez-vous, même que ce soit tellement une situation tellement simple, mais qui rapporte tellement de beaux souvenirs positifs. Hein, vous avez sûrement ri aux éclats avec quelqu'un, avec un membre de la famille ou avec toute la gang. Les émotions positives. Donc, vivre des émotions positives aidera à mieux récupérer après un stress. Écouter des vidéos drôles, assister à un spectacle de Noël. Quand j'étais adolescente, c'est dans le temps où ce que j'ai oublié le nom. Les bonhommes avec les gros yeux, là, puis là, c'était des petites vidéos qui sortaient. Puis ça, il y en avait un, c'était les Pop-Tarts. Mais tu sais, ça, c'est drôle. Tout le monde en rit. Ça ramène. Ça ramène mon mental, un bon mental dessus mon temps des fêtes des années passées. Ah, ça, des années extrêmement passées. Question. J'aimerais que vous nommiez une de vos activités que vous aimez faire durant la période des fêtes. Que ce soit refaire une série, de réécouter tous les films de Noël. Souvent, qu'est-ce qu'ils font à Télé-Québec? Mais sur une des chaînes francophones de télévision, ils vont repasser toutes les Harry Potter. C'est juste ça. Ça pourrait être une activité que vous aimez faire. J'aimerais aussi que vous nommiez un souvenir positif du temps des fêtes. Nous, juste un exemple comme ça, c'était il n'y a pas longtemps. On était tous à la table. On était peut-être une trentaine. Puis, à mon bout de table, on a tous commencé à chanter les chansons d'Astérix et Obélix. Ah, quel beau souvenir. Et 3, quelque chose qui allume une émotion positive. Ah, c'est comme moi avec mes vidéos de tête à claque, ce que je cherchais tantôt. C'est les têtes à claque qui amènent une émotion très positive. Donc, en gardant ce positif-là, en gardant vos idées positives du temps des fêtes, je veux que vous vous sentez bien face au temps des fêtes qui s'en vient. Que qu'importe ce que l'année passée a amené, c'est pas une année qu'on peut se fier dessus. On peut l'effacer de notre mémoire si ça a engendré certains stress, autres que les stress, on pourrait dire, normaux du temps des fêtes. Cette année, je croise les doigts que ça reste différent de 2020. Puis que vous allez pouvoir fêter ça, que vous allez pouvoir revivre des beaux moments, recréer des souvenirs positifs. Car on le mérite tous et toutes.